Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver après quelques semaines de pause estivale pour la 32e édition de la plateforme du pôle santé de Aïssa ONG International. La plateforme de ce soir a pour titre La Voix du diamant. Elle sera animée par le docteur Philippe Barthelet, médecin homéopathe et membre du pôle santé de Aïssa ONG International. Le docteur Philippe Barthelet tentera de nous montrer ce que nous enseigne le diamant sur le chemin de la vie. La communication durera 30 minutes à 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Philippe, à toi la parole. Merci. Merci à Aïssa ONG de me permettre de m'exprimer. Merci à Sophia pour cette belle introduction et à Abdallah pour le côté technique. Donc j'ai choisi aujourd'hui, après les mammifères, les oiseaux, de vous parler du monde minéral à travers le diamant. Alors, ce que je peux vous demander, parce que parfois une image est plus importante qu'un discours, de regarder, de méditer et d'intérioriser cette image et de voir ce que cela produit en vous dans quelques secondes. J'ai un petit problème technique, là, j'arrive pas à passer à la suivante. Alors, si je passe par là, voilà, il faut que je passe par là. Pierre parfaite, aboutissement du règne minéral. Adama, le diamant en latin, signifie invincible, symbole de pureté, puisque il est fait d'un carbone pur, sans trace d'autres éléments comme le sang de saphir ou l'émeraude. Il y a le thème de la dureté, c'est la pierre la plus dure. Seul le diamant peut rayer le diamant. Et il y a le thème d'être ébloui par la lumière qui se reflète dans le diamant. Certains ont pu dire que le diamant était la reine des pierres précieuses. Mais dans l'autre polarité, puisque tout est dans la polarité, le diamant est le sujet de toutes les convoitises, avidité, il peut être à l'origine de la violence, de la trahison, du meurtre, du suicide, ou de lutte pour le pouvoir. Donc vous voyez qu'il y a un côté lumière et un côté obscurité, ne serait-ce que dans le comportement des hommes. Alors nous allons commencer avec la voie avec un E du diamant, dans le sens du chemin, mais nous allons étudier le diamant dans la nature. D'où vient le diamant? Quelle est son origine? Eh bien, il vient du fond des entrailles de la terre, comme toutes les pierres précieuses.
Et donc, cette vie souterraine, vous voyez le volcan au-dessus et en dessous la cheminée, fait qu'il y a une rencontre entre l'eau et le feu. Et de cette rencontre de l'eau et du feu va jaillir le cristal. Et ça, c'est valable pour toutes les pierres précieuses. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est la notion des extrêmes. Et donc, cette vie souterraine est à l'image de l'inconscient. Et à un moment donné, il y a ce jaillissement de lave depuis le volcan. Et j'ai donné l'image de l'éruption de la conscience. L'éruption de la conscience à soi. Là, une améthyste. Donc, ce n'est pas un diamant, mais vous voyez comme c'est enchâssé dans la pierre comme une matrice, comme un nid. Et voilà une mine de diamants. Il y en a dans différents pays, beaucoup en Afrique, et pas que. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est le désastre écologique produit par cette mine. Et en quelque sorte, c'est l'illustration de l'avidité de l'homme. Mais c'est aussi une source d'exploitation de l'homme. Alors revenons, c'est quoi le diamant? Sa nature physique. C'est un carbone, et un carbone pur. Par rapport à l'émeraude, au saphir, qui possède des impuretés, entre guillemets, qui donnent des colorations diverses. Donc, ce qui est important à retenir, c'est la notion de pureté. Il y a trois états de carbone pur. Le premier, c'est le graphite. Vous voyez qu'il est complètement noir, informel. Il rappelle la terre, l'humus. Le second, c'est le diamant naturel, tel qu'on le trouve dans les mines, dans la nature. Et j'ai fait le lien avec l'homme de nature. Le troisième, le diamant taillé, on peut voir l'image de l'homme éduqué. Le graphite a une structure atomique faite d'empilements en feuillet, alors que le carbone, la structure du diamant du carbone, est une structure cubique. Vous voyez la structure atomique. Il peut faire des cubes parfaits, sans l'intervention de la main de l'homme. Et voilà quoi d'autres images du diamant dans sa forme naturelle. Et là, ce diamant naturel va se retrouver chez le diamantaire qui va le tailler. Et là, vous avez l'image de son atelier avec ce tour, ses meules, ses pinces.
peut faire l'analogie avec le polissage du cœur de l'homme. Ça donne à réfléchir. Ce polissage mène à ce bijou, ici c'est une bague, qui symbolise, qui exprime la perfection absolue. La lumière qui étincelle et brille de 1000 facettes. Et aussi, et ce n'est pas par hasard, ces pierres ne se retrouvent pas n'importe où sur l'être humain, en particulier chez la femme, au féminin, ils expriment la beauté. Et la beauté est un des thèmes du diamant. Mais aussi le pouvoir, la couronne. Tous les grands de ce monde qui sont couronnés ont des diamants sur leur tête. Par exemple, puisque l'Angleterre est à l'honneur en ce moment en France, je vous ai présenté la reine d'Angleterre dans toute sa splendeur, le manteau d'hermine et la couronne de diamants. Et je l'ai intitulé La grâce. Mais de même que le diamant n'est pas la source de la lumière, mais le lieu où elle se reflète le mieux, on a ce lien avec le thème de la royauté qui est dite de droit divin, entre guillemets. Donc, alors là, nous changeons de registre. Nous passons à la voix avec un X. La voix du diamant qui s'exprime par la parole, le souffle, qui est un archétype, et que l'expérimentation humaine a permis de s'exprimer. Là, mes références, donc je les ai appelées les trois princes de l'homéopathie, puisqu'on est dans le thème de la royauté. Donc, de belles personnes qui ont travaillé beaucoup sur les pierres précieuses, et en particulier le diamant, et qui ont ouvert ce monde à l'homéopathie depuis une vingtaine d'années. Peut-être que, pour que vous compreniez mieux, l'expérimentation du diamant sous forme diluée et dynamisée, donc on n'en retient plus que l'essence, le souffle, l'archétype, l'énergie, et on la donne à des personnes qui ne sont pas malades, et on regarde ce qui se passe. Et voilà les mots qui sortent de la bouche des personnes qui ont pris, cette énergie, cette information. Alors j'ai mis le je comme si c'était la personne qui expérimente et comme si c'était le diamant qui parlait. Premier thème qui sort, c'est la clarté.
Je me sens plus clair mentalement, avec une meilleure concentration. J'ai une grande concentration mentale. J'ai une grande acuité mentale. Ma tête est plus claire, moins confuse. Je prends des décisions claires. J'ai l'esprit clair, incisif, attractif, connecté. Je reconnais instantanément l'inégalité dans les relations. Je me sens alerte, excité, heureux, avec une sensation de clarté. Par exemple, quelqu'un pourra dire, il y avait des étincelles, un scintillement, à la fois dans ce que je ressentais et dans ce que je voyais. Donc on voit les étincelles du diamant. Je me sentais étincelante. Je voyais des gouttes d'eau étincelantes sous la douche. Donc on entend parfaitement le langage du diamant, les scintillements, la clarté, la diffraction de la lumière. Encore quelques mots. Après avoir pris le remède, j'étais frappé par ces scintillements du soleil sous la douche. J'ai même eu l'illusion d'être un prince indien avec un turban et une pierre précieuse sur le troisième œil. Avec la gelée du matin, il y avait une impression de pureté dans le monde. Chaque éclat de glace scintillait comme un gemme. Une gemme, c'est une pierre précieuse. J'avais une grande joie de sentir la beauté de la neige, spécialement la nuit, avec la réflexion de la lumière. La réflexion, toujours. Et dans le corps, quelques notes, douleur comme des étincelles qui changent et bougent sans arrêt, douleur aiguë sur tout le corps. Un grand sentiment de séparation, séparé de mes amis. Je me sens séparé du monde, pas par l'esprit, mais par mon corps. Je ne peux plus toucher le monde. Il y a comme une barrière entre moi et le monde. Je me sens très égoïste. Je ne veux pas entendre les problèmes de ma mère ou de mes amis. Je me sens asexué. Ma partenaire dit, il me regarde comme un morceau de viande, comme s'il voulait me manger. Conversation, j'en avais pas le besoin. J'ai passé la soirée à être juste là et observer. C'est étrange. J'étais calme et présent. Et le thème de la direction. Il a perdu la direction, il ne sait pas où il va. La personne exprimera en disant que je me suis perdu dans un magasin, je me suis perdu dans le métro. Ou alors, l'opposé, je n'avais pas besoin de plan pour aller quelque part. C'est comme si je connaissais tous les chemins de l'intérieur, une sorte de GPS intérieur. La personne a conduit 100 km, 150 km sans carte pour rejoindre quoi? Une exposition des pierres précieuses. Comme si elle était attirée. Un autre thème, c'est celui de la valeur. Je me sens sans valeur, manque de confiance en moi. Je n'ai pas encore une vie. Je suis satellisé autour de mon copain. S'il lui arrive quelque chose, je serai perdu. Je n'ai pas de direction. Je suis sans valeur. Je ne suis pas jolie. Je ne suis pas intéressante pour les autres. Je ne me sens pas bien avec mon corps. Je veux lui échapper, courir en dehors de moi-même. Je veux me fuir. Ou alors la dureté. On a vu que bon, cette pierre avait une grande valeur en termes financiers, que cette pierre était la plus dure qui existe. Et dans le mental des expérimentateurs, la personne nous dit, je suis très en colère, extrêmement intolérante, froide et dure comme la pierre. Je me déteste de ressentir ce sentiment. Et là, le féminin, on l'a déjà abordé un tout petit peu à travers les images que je vous ai montrées. Mais dans tous ces cas,
dans toutes ces expérimentations, on retrouve une perte de puissance du côté féminin dans la relation, c'est-à-dire dans le yin et pas dans le yang. Et à Damas, c'est comme retrouver sa force, sa puissance en soi, depuis ce diamant incroyable qui est en nous. Rappelez-vous le rayonnement fascinant du diamant qui exprime notre force intérieure en tant qu'individu. Il nous pose la question, qui sommes-nous? Quand je regarde l'infinie variété des créatures, seule une subtile énergie les différencie. Alors il y a le thème d'être prisonnier. Beaucoup de ces femmes ont la sensation d'être prisonnières. Sensation d'être prisonnière au travail, prisonnière dans le rôle de s'occuper du bébé, désir quitter son mari et ses enfants et de vivre enfin ma vie. Mais aussi, il y a le sentiment d'un pouvoir immense. Donc, c'est l'autre polarité du remède. J'ai la sensation d'avoir un pouvoir absolu, d'être invincible. Je mets mes plans en action, je me sens pleine d'énergie. Je ressens une expansion de mes limites. Mon esprit rentre en expansion et je peux travailler plus. J'ai la bonne sensation d'être concentré, positif, capable de prendre des décisions. Je peux prendre des décisions rapidement et facilement. Je suis optimiste, tout peut être résolu. Donc vous voyez qu'on bascule d'un thème à l'autre dans la polarité sans arrêt. Je me sens positif dans les relations, fortes, libres, avec un amour sans limite. Tout semble possible. J'ai un sentiment d'être puissante. C'est bon d'être une femme. Je suis heureuse la nuit, je me contrôle, mais sans inhibition. Je me sens libre, je suis excité par le pouvoir de la nuit. Il y a le thème de l'indépendance, apprendre à dire non. C'est clair comme du cristal. J'ai clarifié le rôle de la femme. Avant, j'étais dépressive et en colère. Je dois dépasser ces conditionnements et ne plus dire ce dont je n'ai pas envie, besoin. Quelqu'un m'a trouvé plus concentré. Avec ce remède, je pouvais dire oui à mon mari pour quelque chose. Avant ce remède, je pouvais dire oui à mon mari pour quelque chose que je ne voulais pas. Après le remède, j'étais en colère contre moi-même, réalisant que je n'avais pas à faire cela. Et alors, donc, comme cette pierre est structurée, elle exprime l'harmonie et l'ordre, on retrouve dans les expérimentations, tout est connecté, relié dans mon corps. Je me sens pleine et reliée à nouveau. J'ai une sensation d'être rassemblée et stable. Tout est complémentaire en tout, en équilibre, en harmonie, en ordre avec l'univers. Et le thème de la beauté qu'on a vu plus haut, je me sens féminine et belle. Je me sens brillante, libre, plus féminine, plus fertile et voluptueuse. Les hommes me trouvent séduisante. Je trouve aussi les autres plus séduisants. Ce que je ressens est plus vrai et digne de confiance que ce que je vois. Là, il y a une petite faute. Si on peut donner un exemple d'une personne diamant ou d'une femme diamant, le plus grand cas de diamant était la princesse Diana. Elle exprime parfaitement cette polarité. Avant de mourir, elle était magnifique, étincelante comme un bijou, mais il y avait un manque d'estime d'elle-même, avec anorexie, boulimie, sentiment d'impuissance. Donc le côté lumineux, le côté obscur. Et un jour, elle a découvert son incroyable puissance en elle-même, sans essayer de jouer un rôle, si ce n'est son propre rôle,
qui était d'ailleurs un rôle très féminin. Magnifique. Alors, on va passer à la deuxième partie. Partager l'écran. Si j'arrive à l'attraper. Où est-ce qu'elle est passée? Bon, arrêtez le diaporama, ça c'est fait. Changer de diaporama. Donc celui-là, c'est terminé. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la phase 2. J'ai 4 chapitres. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran là. Non, toujours pas. Il faut Ah, partager l'écran. alors, donc je referme ça. Je retourne dans Zoom. Non, il faut que je retourne là. Partager l'écran. Partager. Voilà, j'ai compris la manip. Est-ce que c'est bon là? Non, toujours pas. Cliquez 2 fois pour passer en mode plein écran. Voilà ce qu'on voit. Voilà, super, c'est bien. J'ai rien fait, mais bon, ça s'est fait tout seul. Cliquez tout seul. Parfait. Par contre, si tu pouvais mettre en plein écran. Ah, Merci. alors comment je fais ça déjà? Ah oui. Là, Oui, c'est bon là? c'est bon. Donc, dans la première partie, nous avons vu la pierre dans la nature, le diamant dans la nature, puis l'expérimentation humaine sur l'humain. Et là, nous allons approfondir un peu plus cette expérience et déjà voir c'est quoi une pierre précieuse. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je ne peux pas basculer. Je n'arrive pas à basculer sur la suivante. Si je fais ça, non. Voilà, on va faire comme ça. On va faire à la main. On ne peut pas faire mieux. Alors, les pierres précieuses, d'une manière générale, expriment quelque chose de précieux, qui a de la valeur, qui est durable, qu'on se transmet dans les héritages et qui ont une couleur et une beauté reconnues. Symbole de pouvoir, mais aussi de pouvoir surnaturel, utilisé dans de certaines cérémonies d'initiation. Ce sont des substances qui ont été transmuées en substances spéciales sous une pression et une chaleur énorme. Et là, il faut vous rappeler que ces pierres viennent d'un volcan, du centre de la Terre, où il y a une pression inimaginable et une chaleur de plusieurs milliers de degrés. La plupart contiennent de l'aluminium et de la silice, et qui sont reliés ensemble de telle manière que ça laisse passer la lumière. Donc, le thème de la clarté, de la limpidité, clair comme du cristal. Donc,
ces pierres précieuses naissent de la rencontre d'une roche sédimentaire et d'une roche métamorphique, où le feu et l'eau s'unissent pour former du cristal. Donc c'est vraiment l'union des contraires, des forces opposées dans la nature. Alors c'est la tension, la contradiction, l'opposition qui s'exprime entre le désir spirituel et les désirs matériels. Il y a une opposition entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. Après, chaque pierre précieuse différente va exprimer une polarité différente. Par exemple, le masculin et le féminin, c'est l'émeraude. Et là, on est dans les généralités. Donc, pour toutes ces pierres précieuses, c'est le passage de l'obscurité à la lumière. Alors, ces pierres, en tant que groupe, servent à guérir en exprimant des sentiments intérieurs cristallisés. Le vrai moi est contenu, scellé, enfermé à l'intérieur, enterré, en enfer, mort, enchaîné, piégé, coincé. C'est vraiment des situations bloquées de chez bloqué. On ne peut pas faire plus bloqué qu'une personne qui a besoin d'une pierre précieuse. Ces personnes ont subi une pression incommensurable, profonde et lourde, mais elles savent qu'en fait, au fond d'elles-mêmes, il y a quelque chose de différent. Donc, c'est des situations irréconciliables qui ont besoin de pierres précieuses. Et la personne exprime un désir d'être authentique dès que l'on est vraiment dans sa profondeur. Alors, comme les pierres précieuses qui naissent au fond de la terre, en général, ont des milliers d'années, les pierres précieuses sont utilisées beaucoup dans le transgénérationnel, dans les conflits familiaux qui peuvent remonter sur plusieurs générations, sans que l'on sache très bien d'ailleurs pourquoi ce qui s'est passé il y a 3, 4 générations. Mais en tout cas, c'est des situations inconciliables. Et les mots que peuvent exprimer les personnes, c'est je suis enfermé dans cette famille, je suis coincé. Donc, s'exprimer, exprimer son opinion, ses désirs, la confrontation, l'estime de soi, l'amour-propre, toutes ces questions sont en lien avec les pierres précieuses. Mais lorsque ça ne va pas, lorsqu'on tombe dans le noir, on peut s'effondrer, tomber en morceaux, ou au contraire s'accrocher, tenir tout ensemble, être connecté, déconnecté, être trop fermé ou trop ouverte, trop exposé, ouvrir trop, ou au contraire trop fermé. On peut avoir la sensation de brèche, de fossé, d'être infiltré, ou au contraire d'être lourd, dense, sous pression, coincé. Il peut y avoir des mots de crevasse, fente, fissure, de dureté, dense, rigidité, un cœur dur, froid, ou au contraire des mots comme tranchant, anguleux, plat, ou réfracté, réfléchir. Donc tout ça, c'est des mots prononcés par des consultations et qu'on entend. Et bien sûr, il y a le thème des grottes de la caverne, puisque ce sont des pierres volcaniques qui viennent de sous terre. Ou alors, comme on a vu plus haut, un sentiment de clarté, de rayonnement, d'étincelant, ou l'opposé, c'est terne, c'est sale, c'est trouble.
Il y a des fleurs et des couleurs qui sont associées à chaque pierre. Et il y a même le thème des excréments. Donc, comment on fait un remède avec un diamant? On met simplement le diamant dans de l'eau avec de l'alcool, on le laisse au soleil et à la lune pendant 24 heures. On récupère ce mélange d'eau qui est chargé et on fabrique le remède à partir de ça en montant une dilution dynamisation. Et alors, si on arrive au diamant, c'est le plus grand remède de la dépression chronique. Il s'exprime par la perte de ce qui est le plus précieux. Qu'est-ce qui est le plus précieux? À chacun de voir. Là, c'est des exemples. Perte de la foi ou perte d'un bien le plus précieux, la perte d'une personne, trop dans le cœur qui ne peut être comblé, sentiments suicidaires liés à la haine de soi, angoisse, désespoir, dévalorisation. Se trouver imparfait, la vie semble trop dure, je me sens inutile, plein de désespoir. Il voit et ressent son imperfection fatale. Il se sent torturé, il a perdu la foi. Un sentiment suicidaire violent s'ensuit. Donc c'est vraiment le noir du diamant. Mais il sait qu'il y a la perfection autour, il peut la voir et sentir sa présence, même dans son état imparfait. Quelque chose en lui est profondément de travers, un trou noir, sous un nuage sombre, et il est vide. Alors on dit qu'étant rentré dans le monde souterrain de son imperfection, ayant connu les ténèbres, la dépression et la destruction, il pourra vraiment être transformé et la lumière pourra enfin apparaître dans la vie à travers la résolution des obstacles de la vie. Il pourra, s'il franchit le cap, l'épreuve, retrouver la pureté et l'innocence simple de l'enfant, tout en conservant l'intuition et la connaissance d'un vieil homme sage. Alors, c'est la dualité. Plus le chagrin s'enfonce profondément dans votre être, plus vous pouvez contenir de joie. Donc, en résumé, c'est la pierre la plus spirituelle des pierres précieuses. Il ouvre la conscience à la transformation, il renforce la volonté, permet de réaliser son désir le plus fort. Bon, il y a des couleurs qui lui sont associées, blanc, noir, or. Donc, c'est le noir le plus profond, la dépression. C'est le paradoxe de cette pierre lumineuse. Bon, il y a une polarité sur la tête, les sinus et l'anus. Voilà, donc ça, c'était la deuxième partie. Donc, nous allons arriver à la troisième partie, si j'y arrive. Euh, il faut faire partager déjà. Il faut sortir de là. Et on arrive là. Alors, Est-ce que ça vient? oui, c'est bon. Alors, rien ne vaut un cas pour essayer de comprendre ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, c'est une femme de 38 ans qui est atteinte d'une maladie de base d'eau. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est une de ces choses auxquelles il vous faut faire face. Et si ça ne vous tue pas, ça vous rend plus fort.
Je dois devenir extrêmement forte. Vous voyez que le thème de la force. Il y a tellement de pression tout le temps. Donc, vous voyez le thème de la pression qu'on a évoqué. Je suis allé chez le médecin, il m'a suggéré de prendre de l'iode radioactif. Je considère que la logique du docteur est sérieusement défectueuse. D'habitude, je suis forte, claire et capable d'organiser. Donc, forte, claire, capable d'organiser, c'est les thèmes diamants. Mais là, c'est le contraire. Je ne suis plus capable de maintenir. Je suis comme la surface de la famille où tout repose. La connexion, on avait parlé de connexion entre tous ces aspects de notre vie qui permet que tout continue de fonctionner. L'infrastructure reste instable. Je m'effondre. Je me sens sous une pression énorme. Je me sens instable. J'ai besoin d'être claire et forte pour continuer. La pression vient de tous les côtés. Elle s'abat sur moi avec une force énorme. Donc, l'infrastructure, c'est la structure. Donc, on est vraiment dans le monde minéral. L'effondrement de la structure sous l'action d'une pression énorme. Mon cœur frappe dans ma poitrine des réverbérations sismiques dans toutes les directions, comme si la Terre se déplaçait. Donc, les mots qu'il utilise, sismique, renvoient complètement au thème des volcans de la vie sous terre. Et même la Terre se déplaçait. C'est pire la nuit au lit. J'ai l'impression que le sol bouge. Alors elle se pose la question, ai-je fait la bonne chose? Ai-je pris la bonne décision? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et là, vous allez comprendre pourquoi elle est comme ça. Aurais-je dû mettre le bébé dans son berceau cette nuit-là? Aurais-je dû le mettre dans mon lit? Je revisite différents endroits, la nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme, pierre précieuse, diamant. Se réveiller le matin, apprécier sa famille, les enfants deviennent des personnes de qualité, ils apprennent de bonnes valeurs, donc le thème de la valeur, de la qualité, de la famille. Je suis inquiet de ne pas pouvoir tenir, que mon énergie s'effondre. Je suis sous une pression énorme. Elle répète sans arrêt, je suis sous une pression énorme. Elle parle d'énergie, d'effondrement de l'énergie. C'est comme d'être dans un creuset. La chaleur monte et la pression augmente. Une force énorme, un poids qui presse. Les thèmes de volcan. Quand je vivais avec mon mari, il était un puissant avocat dominateur. Nous faisions tout à sa manière. La vie était facile, sans pression. Je dois sauver les apparences, mais à part cela, je pouvais disparaître dans mon propre monde. Donc là, on voit le féminin qui est écrasé. Elle disait, je faisais en sorte que tout fonctionne, que tout soit en lien. Mais là, c'est le drame. Nous avons eu notre troisième enfant. Je l'ai mis au lit une nuit. Elle ne s'est jamais réveillée. C'était une perte dévastatrice, insupportable. J'ai ressenti la pression à ce moment-là et j'ai craqué. Les fondations de notre vie se sont fissurées et ont séparé notre famille. Donc, c'est là le choc de la séparation, le décès de l'enfant. J'étais sous terre, je n'étais plus personne, je n'avais plus de substance. J'avais des palpitations, j'étais incapable de dormir. Notre entreprise a fait faillite, pression de partout. Tout devait se reconfigurer pour que je puisse créer une nouvelle vie. Et vous voyez la transformation après le remède. Donc, elle est sortie de cet état de marasme, de compression avec le remède diamant. C'est comme si je sortais du creuset transformé. Je n'ai jamais pensé que je pourrais pratiquer le droit, avoir la force d'être avocat. J'ai eu mon diplôme uniquement par mon père. Il a tout planifié pour moi. Donc j'ai dû ressortir de sous terre et lentement, la lumière est revenue. Donc on ne peut pas faire plus clair comme pierre précieuse.
Depuis, je suis une personne tellement différente. On m'a proposé un partenariat. Je suis heureuse de tout ça, mais incapable de le gérer. Je me sens retourné sous terre, comme si tout pressait vers l'intérieur, une chaleur intense comme un volcan. Donc, elle emploie même le mot volcan. Si j'étais resté avec mon premier mari et qu'il avait continué à me façonner, je ne sais pas qui je suis aujourd'hui. J'ai revécu la mort de notre fils, encore et encore. Les nuits sont très sombres. Je me sens si instable, comme si je me retirais et retournais sous terre encore. Il y a tellement de pression, je sens que je vais craquer et me briser. Donc, toujours le thème de la pression qui est typique de la pierre précieuse. Alors, c'est quoi cette pression? Cette force qui vient de tous les côtés, qui comprime, qui presse vers l'intérieur, comme le marteau qui frappe l'enclume avec une force si dure. La force, le poids de celui qui vibre dans le sol, comme un tremblement de terre, si intense. Donc, tremblement de terre. Une pression extrême. La forme et la consistance changent en quelque chose d'autre. La force et la pression la compriment, changent la forme, reconfigurent, ça change juste la forme. C'est la même chose, mais ça a l'air complètement différent. L'énergie presse de tous les côtés. Elle réorganise à l'intérieur. Elle devient plus forte, elle précise, et plus précise. Elle ne craque pas, elle se configure différemment. Donc là, on voit vraiment la transformation de cette femme sous cette pression. Elle devient compacte et très forte pour tenir la pression. Elle est poussée dans une forme différente. C'est la même substance avec une toute autre apparence, comme si c'était une transformée. La structure et la forme de la substance changent, mais les composants internes sont exactement les mêmes. Ils ont juste bougé. Elle émerge de ce processus si forte, brillante et claire. Si forte, si nette, le processus l'a rendu plus fort. Donc voilà une histoire de diamant. Et nous arrivons au quatrième chapitre, et en quelque sorte une conclusion. C'est bon? C'est bon. Alors je l'ai appelé la leçon du diamant. Nous le savons, tout est énergie, souffle, conscience, peu importe les mots. Le diamant est tout à la fois matière, énergie, souffle et conscience. Et on peut dire que le voyage de l'homme est à l'image de celui du diamant. Depuis l'archétype jusqu'à sa matérialisation, depuis la matière jusqu'à l'archétype. La voie du diamant, la voie avec un E, nous raconte l'extérieur de la création. Ce sont des symboles et des allusions. La voie du diamant avec un X nous révèle l'intériorité, le cachet de la pierre comme de l'homme. Ce sont les archétypes. L'expérimentation de substances diluées dynamisées ouvre la porte de cette intériorité et de cet inconscient. Alors il est possible de faire parler les pierres, les arbres, les oiseaux. On peut dire que le vivant parle au vivant. Et donc, puisque je suis un homéopathe, donc c'est le regard d'un homéopathe sur le diamant, et donc forcément il y a la consultation en homéopathie, et cette consultation s'articule sur deux attitudes, l'intention et l'attention. On pourrait s'étendre là-dessus, mais on n'a pas le temps. Elle se fait dans la relation par le regard et l'écoute. On sait tous
que nous sommes faits à 10% de conscient, notre personnalité est faite de 10% de conscient et de 90% d'inconscient. Et le diamant, dans l'homme, illustre cette polarité conscient-inconscient. Depuis les entrailles obscures de la Terre, qui symbolisent son inconscient, jusqu'à l'avènement à la lumière, qui est le conscient. Mais entre les deux, le voyage n'est pas un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille, comme on dit aujourd'hui. La taille du diamant chez le diamantaire est déjà une indication sur le polissage du cœur. Mais plus encore, plus important, le diamant nous enseigne aussi qu'au fond de l'être humain réside quelque chose de très précieux. Donc c'est le thème de la valeur, mais on parle d'une autre valeur là. Et ce très précieux ici, c'est la foi, la conscience de soi ou de lui. Et perdre cette foi peut mener aux plus terribles dépressions jusqu'à la haine de soi-même. Dans la tradition, on nous dit que l'homme est celui qui oublie. Alors, de quel oubli il s'agit? Est-ce qu'on a oublié qu'on avait un inconscient qui nous manipule, que l'on ne veut pas voir, qui nous fait peur ou nous culpabilise? Ou est-ce l'oubli de l'étincelle divine qui nous habite tous? L'inconscient est tout autant riche de possibilités de qualité, de créativité que d'imperfection. Et c'est le rôle de ces remèdes en homéopathie, de faire immerger ses capacités, ses qualités et de les ramener à la lumière. Mais le chemin du diamant, c'est pas le chemin d'un arbre, d'un poisson. C'est un chemin très particulier. Ce n'est pas celui de toutes les créatures. C'est peut-être l'un des plus difficiles, comme l'observation que l'on a vue l'illustre clairement. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'elle passe par des pertes énormes. Une perte d'espoir, la sensation de passer dans un creuset, dans le feu. Certains parlent d'une image de purification. Et de là, une reconfiguration, c'est ce qu'exprimait cette femme, une seconde naissance est possible. La première naissance est biologique, tout le monde le sait, et la seconde naissance est celle au monde spirituel. Et c'est ça le rôle de ces pierres, amener au monde spirituel. Et chaque pierre a sa particularité. Pour le diamant, il y a quelques mots-clés: force, clarté, beauté, luminescence, la vue la plus acérée, celle de la certitude. Et dans notre tradition, on parle de l'œil de la certitude. Ça, c'est diamant. Et là, on parlait de la pierre parfaite, la plus pure, la plus parfaite. On ne peut pas ne pas évoquer en parallèle l'homme parfait, l'homme universel. En tout cas, c'est le parallèle que j'ai fait avec Al-Insan al-Kamil. Et le diamant nous mène à cette conclusion et nous invite à entreprendre ce voyage de la conscience. Rares comme le diamant sont ceux qui sont arrivés à son terme. Alors, puisque nous sommes dans la période de la fête de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa famille, c'est le fameux Maolid Nabawi, je profite de cette présentation pour la célébrer à ma manière, avec toute mon imperfection. Et là, j'ai trouvé que on voyait un rayonnement. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Je vous remercie. La parole est à vous. Merci beaucoup, Philippe.
riche en enseignements. Nous allons pouvoir passer à la séance de questions-réponses ou si nos auditeurs veulent partager des remarques ou ce que leur a inspiré cet exposé. Alors n'hésitez pas, vous avez l'onglet Q&R ou alors levez la main pour prendre la parole. Alors, nous avons une main levée. Sophie, Oui, toi la parole. bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour ta présentation qui m'a beaucoup parlé. Je l'ai trouvée très riche. Et il y a une phrase que tu as exprimée qui m'a beaucoup interpellée. Et j'aurais aimé savoir d'où elle vient et si tu pouvais nous en dire un peu plus. Quand tu évoques plus le chagrin s'enfonce dans notre être, plus on peut contenir de joie. Ouais. Déjà, c'est une polarité et c'est les extrêmes. Donc les pierres précieuses sont vraiment dans la polarité, lumière-obscurité, donc joie, chagrin, et extrême. Donc chagrin extrême, joie extrême. Et la bascule de l'un à l'autre, où l'un contient l'autre, voilà. Et Je sais pas si j'ai... cette phrase, elle vient d'où exactement? Elle ne vient pas de moi, déjà. Je l'ai reprise d'un auteur, mais le sens de ça, voilà, c'est la polarité et les extrêmes. Et là, le plus noir peut mener au plus lumineux. C'est ça que j'entends, moi. Merci. De rien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions ou à lever la main. Et pour rester un peu dans cette idée, dans le cas que tu nous as présenté de cette dame de 38 ans, une fois qu'elle a pris son remède, on s'est rendu compte qu'il y avait un léger mieux, mais elle a replongé dans l'extrême un peu Mais difficile. elle s'en est sortie heureusement. Mais après, voilà, et c'est ce que je voulais te demander, c'est que en fait, il y a eu d'autres prises, ou alors il y a une oscillation comme ça qui dure, et après on arrive à se stabiliser. Probablement qu'il y a eu plusieurs prises. D'accord. Donc c'est pas un remède immédiat, c'est quelque chose qui est quand même assez éprouvant, quoi. Un remède comme ça, peut le prescrire une fois tous les 15 jours ou tous les mois. D'accord. C'est pas tous les jours. Mm. Oui. Rania. Alors si on pouvait donner la parole, le micro à Rania. Bonsoir, vous Bonsoir. Bonsoir. m'entendez? Oui, oui. Bonsoir, Philippe. Pour continuer dans ce que tu viens de dire, cette femme souffrait d'un problème thyroïdien. Donc, par le remède du diamant, on a réussi à soigner sa thyroïde ou pas? C'est pas une observation qui vient de moi, donc je t'ai donné ce que j'avais. Franchement, déjà, bon, le diamant est un remède de thyroïde, mais dans ce cas particulier, je ne sais pas ce que ça a donné. D'accord. Alors, moi, j'ai une autre question, c'est que comment savoir quelle est la pierre, puisque à un moment donné dans ta présentation, tu as parlé de l'attraction de certaines personnes sur les pierres précieuses. Ça devient c'est irrésistible.
Et comment savoir quelle est la pierre précieuse qui nous convient le mieux? Parce qu'on peut être attiré par des pierres précieuses. C'est vrai qu'on a une attirance pour une pierre en particulier, mais on peut avoir une attirance pour une ou deux pierres. Et comment peut-on savoir par rapport à, eh ben, à notre équilibre et physique et intérieur? Alors, dans le monde de l'homéopathie, on n'est pas dans le monde de la lithothérapie. Il n'y a pas de Donc, relation? l'homéopathie est beaucoup plus subtile. D'accord. C'est-à-dire que pour prescrire une pierre précieuse en homéopathie, il faut déjà pouvoir affirmer que cette personne relève du monde minéral. Donc, ce n'est pas un animal ou une plante. Et le monde minéral s'exprime essentiellement par la structure et le manque. Donc, dans cette observation, c'était le manque de l'enfant, c'était clair. Et sa structure s'effondrait. Donc, on était vraiment dans le monde minéral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est dans le monde minéral, il n'y a pas que des pierres précieuses. Donc, pour définir, pour arriver à la notion de pierre précieuse, il faut qu'il y ait une notion de pression énorme ou une notion de transgénérationnel énorme ou une obscurité énorme. Donc, c'est pas n'importe qui relève d'une pierre précieuse. De même que les pierres précieuses sont rares sur Terre, de même les personnes qui ont besoin d'une pierre précieuse sont rares. Et après, donc, si on fait le diagnostic de pierre précieuse, quelle pierre précieuse? Alors là, il y a différentes approches. Il faut connaître les noyaux mentaux de chaque pierre précieuse. Bon, je vous ai cité l'émeraude, qui est dans la polarité masculin-féminin. Si je prends le topaze doré, par exemple, c'est le grand remède, c'est le arnica puissance 10 000. Donc, c'est les remèdes de suite d'attentats, de gens qui ont été fracassés, sidérés. Donc, l'intensité fait la différence. Et si je prends une autre pierre, j'aurai un autre thème. Et après, les couleurs permettent aussi de choisir plus telle ou telle pierre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Oui, oui. Et dans le sens où nous, on n'est pas homéopathe, toi tu es médecin homéopathe, nous sommes, on peut être patient. Comment peut-on, nous, à notre niveau, savoir si on est plutôt animal ou plutôt minéral? Puisque quand tu as parlé, tu as présenté dans d'autres interventions certains animaux. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se ressentir animal et puis à d'autres moments se ressentir minéral dans notre cheminement? Ou est-ce qu'on est tout le temps animal et tout le temps minéral dans notre être? On a un fond qui est plus ou minéral, ou végétal, ou animal, ça c'est clair. Mais ça n'empêche pas de prescrire même à une personne minérale, et on le sait que c'est une personne minérale, un végétal si elle en a besoin. Mais si on prend le thème de l'animalité, c'est les passions, c'est le territoire, c'est je te tue ou tu me tues, c'est la séduction, c'est la maternité. Donc tous ces thèmes-là ils n'étaient pas dans cette observation. Oui, oui, tout à fait. Et si c'est Oh, un végétal, c'est beaucoup plus les émotions, le ressenti, c'est beaucoup plus... C'est comme un arbre, c'est-à-dire l'art de l'homéopathie, c'est d'apprendre à entendre. Et donc le discours est beaucoup plus dispersé, part dans différentes directions. Le monde minéral, il va vous parler d'une seule chose. Et puis le monde minéral ne fait pas de projection. Il dit pas je suis malade parce que un tel a dit ça ou a fait ça ou le monde est comme ci ou comme ça. Il ramène toujours à lui.
Alors que le monde animal, il est toujours dans la projection. Donc, c'est toujours à cause de quelqu'un. Et le monde végétal, c'est plus vaste, c'est plus quelqu'un, c'est un ensemble, grossièrement. Merci. Je laisse la parole aux autres. Alors, n'hésitez pas. Je ne vois plus de main levée ni de questions. Ben voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le diamant. Rania, tu as redemandé la parole? Ta main est de nouveau levée? Ou est-ce une erreur? Bon, bah, je pense que c'est... Oui, non, j'avais pas posé pour ça. Oui, je voulais juste savoir, puisque personne ne veut prendre la parole. Ben, j'ai perdu ma question. Mince, c'est la fatigue. Oui, l'image que je voulais partager avec vous, quand tu as demandé qu'on regarde ce diamant aux Oui. 1000 facettes, pour moi, il symbolise effectivement l'éclat de la lumière, mais une lumière qui est, comme est le hadith du prophète, là où tu te tournes est la face de Dieu. Donc, il y a différentes directions. Et d'autre part, ça m'évoque le fait que, et je l'ai ressenti encore plus durant tout le déroulé de ton intervention, c'est toutes ces épreuves de la vie qui polissent le cœur de notre cœur pour nous rapprocher justement de cette lumière, de ce joyau intérieur qui, qui est représenté par ces 1000 facettes taillées par le diamantaire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si tu veux en dire plus par rapport à ça. Non, c'est personnel. Chacun a son ressenti. Lorsqu'on fait ce genre de présentation in vivo, donc on fait un cercle autour de la pierre, on fait un quart d'heure de silence en méditation en cercle pour ouvrir le cœur sur ce qu'il y a devant nous. Et après, chacun exprime. Et c'est très curieux parce que chacun voit en fonction de ce qu'il est. Ben, en tout cas, j'ai partagé ce que vous ressenti. Voilà. Ah ben, merci. Merci à toi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent partager leur ressenti. Nessa? Alors, on va te donner la parole. Ah, je ne la vois plus. Nessa, tu avais levé la main, Voilà, le micro. Ouvre ton micro. À toi. Merci, bonsoir. 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 Je m'excuse déjà parce que j'ai une déconnexion, donc j'ai pas tout suivi. Mais ce que j'ai retenu, en fait, c'est par rapport au monde minéral. Est-ce que une personne qui s'autoflagelle pendant des années, on va dire, est-ce qu'elle fait partie de ce monde minéral ou puisqu'elle elle ramène tout à elle, moi, je parle d'une expérience en fait que j'ai eue pendant un passage en hôpital psychiatrique, où il y avait plusieurs personnes en fait qui se demandaient, des jeunes, soit des jeunes garçons ou des jeunes filles,
avec qui je discutais. Donc, alors, je suis une fois tombée sur une personne qui disait, est-ce que je suis Satan ou est-ce que je suis Dieu? Et après, d'ici, je suis de Satan parce que tout ce qui se passe dans le monde d'horrible, c'est à cause de moi. Après, il y avait non, je suis Dieu puisque je ressens tout. Et tout ce qui se passe autour de moi, je le ressens, c'est moi qui le gère, mais est-ce que vraiment je le gère? Donc, et après, bon, bah, ils se font quand même, ils se font, s'ils disent ça devant les psychiatres, ils se font injecter et parfois ils se retrouvent en chambre d'isolement. Et après, il y a les personnes qui s'autoflagellent, donc ils disent: «En fait, si, je me retrouve là, c'est parce que j'ai été, très, très méchant, je n'ai pas assuré. Tout ce que les personnes autour de moi pensent, c'est parce que, je n'ai pas assuré, je n'ai pas eu mon bac» ou enfin, ça peut être plein de choses. Et après, il y a, donc ça, c'est par rapport au monde minéral et le fait de ramener tout à soi, surtout, ce qui se passe dans le monde on va dire Mmh, de terrible, de ce qui peut nous sembler terrible comme les guerres, les guerres, enfin je m'excuse, je prends trop de temps, les guerres et puis les malheurs, je vais Alors, al ce que la je peux te répondre, violence. si tu permets, Oui, là, dans les éléments que tu donnes, on ne peut pas distinguer le règne. Parce que des gens qui voient le diable ou qui se prennent pour Dieu, on peut le voir dans le monde animal, dans le monde minéral et dans le monde végétal. Donc, il faut aller plus loin dans la compréhension du cas. d'accord. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Hmm. Alors, par rapport, à l'attirance au saphir. Est-ce que, il y a quelque chose à dire? C'est personnel, hein. J'ai été très attirée par la couleur et cette pierre. Voilà, c'était la deuxième question et j'en ai une troisième. Je m'excuse. Ben, on va déjà faire le saphir. Le saphir, c'est la pierre la plus masculine, la plus virile. Mmh. Voilà. Et donc, la troisième question, c'était, une personne qui avait dit, qu'une femme était une perle, qu'il fallait qu'elle fasse sortir sa perle. Et une deuxième personne qui lui dit: «Bah non, la perle, ça vient des excréments». Donc c'est ça le passage, de l'obscurité, pour, faire sortir sa perle, on va dire, ou le diamant, je sais pas. Bon, il faut faire attention au langage populaire qui emploie des mots, mais qui n'a pas l'intensité ou la sensation qui est derrière. Donc, si quelqu'un dit celui-là, je vais le tuer, ça ne veut pas dire que c'est un animal, parce qu'il y a aussi des expressions communes. Donc voilà. Après, la perle, l'histoire de la perle, oui, elle vient d'une obscurité, d'une impureté, pour venir à la lumière et exprimer aussi une forme de pureté, c'est sûr. Merci. Voilà. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres mains levées ou questions dans QR. Eh ben, je vous remercie de cette écoute. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer. Ainsi se termine la plateforme de ce soir. Nous remercions infiniment le docteur Barthelet pour son intervention et le choix de son thème, le diamant, pierre de lumière, qui nous a illuminés ce soir de toutes ses facettes. J'en profite pour vous souhaiter une très belle célébration de la naissance du prophète Sina Mohamed, sur lui le salut et la paix, puisque nous sommes entrés dans la période du Maoulid. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence et nous vous souhaitons une très belle soirée.